Nadi Shodhana, respiration d'harmonisation, lâchez bien vos épaules. La sensation que l'inspire part de la terre remonte dans votre narine. Et quand vous soufflez, quand vous changez de narine, que ça repart du ciel et que ça redescende dans la terre. Venir sentir comment ça se passe là, aujourd'hui, dans l'ici et maintenant. Quand tu arriveras dans le souffle narine gauche, tu relâches les deux mains posées sur tes jambes, les omoplates qui glissent vers les fesses, l'ouverture de ta poitrine. Comment tu es dans tes points de contact, comment ça se passe au niveau de ta tête. Comment c'est dans le corps aujourd'hui, dans l'instant T, dans ton souffle, dans tes émotions. Constater, accueillir. Puis vous mettez les deux mains devant vous. Vous venez toucher le sol du bout des doigts. Est-ce que vous êtes sur votre tissu? Est-ce que vous êtes sur du synthétique, du naturel? Au plus les doigts prennent contact avec le sol, au plus vous sentez votre colonne vertébrale qui s'érige vers le ciel, lentement. Même si le buste bascule légèrement en avant, sentir que ça s'ouvre, les omoplates glissent vers l'arrière. Détendez-moi votre visage. Les jambes sont placées comme vous voulez, aucune tension. Et dans la prochaine expiration, vous relâchez votre tête, puis vous allez laisser les mains s'avancer, dégouliner, le buste aussi, et vous vous laissez descendre où ça veut. Puis dans l'expire, tu engages ton périnée. Dans l'inspire, tu retrouves ton assise. Comment ça se passe? Puis vous allez vous allonger. Déposez-vous au sol. Attention que vous n'accentuez pas trop votre courbure cervicale. L'occiput doit être posé.
vous laissez les deux jambes se fléchir. Vous posez vos pieds au sol. Vérifiez que le sacrum soit posé. Respectez la courbure lombaire. Vous ne la posez pas au sol. Dans la prochaine expiration, j'engage mon périnée, ma sangle abdominale et je ramène la jambe gauche vers moi. J'attrape soit le tibia, soit l'arrière de la cuisse. Je relâche mes épaules, je relâche ma tête. Évitez d'écraser le dos au tapis. La courbure lombaire est toujours maintenue par l'engagement de vos abdos. Dans la prochaine expiration, la jambe gauche monte au ciel. Vous tirez les orteils vers vous. Sentir comment la jambe se dépose dans l'espace, la sensation d'inspirer dans votre jambe gauche jusqu'au ciel. Le souffle qui se répand, pied droit, bassin, dos, tête. L'inspire qui monte du bassin jusque dans la jambe gauche. Et quand vous soufflez, vous déposez tous vos points de contact au tapis. Vous pliez la jambe droite, vous venez poser la cheville gauche sur la cuisse droite. Ouvrez bien dans la hanche gauche. Ne basculez pas au niveau de votre bassin, sentir le pied droit posé, le bassin, les omoplates et la tête. C'est une tête d'épingle. Quand je souffle, j'engage le périnée, la sangle abdominale, je respecte ma courbure lombaire, je lève la tête, je tends les bras vers ma jambe droite, je viens attraper derrière la cuisse droite et je ramène tout ça vers mon épaule droite. Redépose les omoplates, la tête. Je viens poser le pied droit au sol. J'ouvre les bras en croix. Sentir les omoplates qui s'étalent, vos bras qui s'ouvrent. Quand vous regardez à gauche, vous voyez que la main gauche, elle est bien dans le prolongement de votre épaule. Elle n'est pas au niveau de votre oreille ou de votre poitrine. Elle est dans la continuité de l'épaule. Bras, coude, main. Pareil de l'autre côté quand vous regardez à droite. Dans la prochaine expiration, vous engagez votre périnée, vous pointez les orteils gauche et vous allez laisser descendre doucement les deux jambes vers la droite, doucement, tranquillement. Laisse descendre les deux jambes à droite, prends le temps. Détendez bien vos épaules, le genou gauche reste au plafond. Donc vous laissez descendre les deux jambes, mais vous gardez le genou gauche en direction du plafond. Vous ne le laissez pas s'écrouler vers l'épaule, vers le bras. Laissez descendre vos jambes à droite, laissez-les descendre.
le bassin part. Lâchez bien vos fessiers. Vous pliez votre bras droit et vous venez le poser à l'intérieur de votre jambe gauche. Ne cherchez pas, écoutez simplement. Votre bras est plié et vous allez le tendre en direction de votre jambe gauche. Vous ne passez pas dessous, vous ne passez pas dessus. Vous posez juste le bras dans le prolongement où il était. Puis vous allez pousser un peu plus votre genou gauche vers le mur de gauche, vers le bout du tapis, pardon. Doucement, sentir comment ça se passe dans votre hanche. Respiration toujours fluide. Puis vous relâchez, vous laissez lentement la jambe gauche revenir. Vous allez vous enrouler sur le côté droit en fœtus. Basculer sur le côté droit en fœtus. Vous venez caresser la cuisse gauche, puis vous passez le galbe du genou, vous passez sur le tibia gauche, vous laissez la main glisser sur votre coup de pied gauche, et là vous allez laisser votre genou gauche doucement reculer. Laissez le genou reculer vers l'arrière, donc quand on recule, on est d'accord ? Vous vérifiez que le genou soit dans le prolongement de votre hanche et le buste est bien en avant, ne laissez pas l'épaule gauche partir vers l'arrière. Sangle abdominale engagée, taille droite légèrement décollée du tapis, le buste est totalement allongé. Comment ça se passe dans ton quadriceps ? L'inspire qui part du mur de derrière qui vient toucher ton corps, le souffle qui part de toute la face avant du corps et qui vient vers le mur de devant. L'inspire qui part du mur de derrière et qui vient pousser ton corps sur l'arrière. Le souffle qui part de toute la face avant de ton corps, qui remplit l'espace jusqu'au mur de devant. Puis vous relâchez tranquillement, votre jambe gauche se relâche, les deux jambes s'allongent, vous vous déposez au tapis. Comment ça se passe dans vos jambes ? Tout ce côté gauche, perception différente ou pas du côté droit, la tête d'épingle qui vient jouer sur les fessiers, la bascule sur le côté qui vient jouer dans la hanche et le psoas, la bascule sur le côté qui vient jouer sur le quadriceps. Puis dans le souffle, tu laisses les deux côtés revenir identiques. Comment sont-ils posés au sol ? Jambes, bassin, ou peut-être qu'il y a une différence de perception dans ce côté droit et ce côté gauche. Accueille-le. Puis vous pliez la jambe gauche, vous pliez la jambe droite. Et vous ramenez lentement le genou droit vers vous. Vous attrapez derrière la cuisse ou le tibia, sans pression, et vous ramenez la jambe sans écraser les lombaires au sol. Ton inspire, ton souffle. Inspire du côté gauche, du mur de gauche jusqu'à toi. Souffle du côté droit de ton corps jusqu'au mur de droite.
Prochaine expiration, engagement délicat de ton périnée, de ta sangle abdominale pour protéger tes lombaires. Tu laisses la jambe droite s'allonger vers le ciel. Quand tu inspires, ça part de ton bassin, ça remplit ta jambe droite jusqu'au pied. Quand tu souffles, le pied gauche qui se dépose, sacrum, cage thoracique, tête. L'inspire du bassin jusque dans ton pied droit, jusqu'au ciel. Le souffle de ton pied gauche qui se pose, le bassin, cage thoracique, tête. Puis je viens plier ma jambe droite. Cheville droite qui se pose, malléole externe droite qui se pose sur la cuisse gauche. Ne vous laissez pas basculer sur le côté. Sacrum toujours bien stable. Dans le prochain souffle, conscience de ton périnée, sangle abdominale, lombaire protégée. Tu tends les deux bras vers la jambe gauche, tu lèves le buste et tu viens attraper derrière la jambe gauche que tu ramènes en direction de ton épaule gauche. Lâche-moi tes épaules. La fluidité du souffle, du mur de gauche jusqu'à toi, puis de toi jusqu'au mur de droite. Comme une vague douce et constante. Puis vous laissez lentement la jambe gauche, pied gauche se reposer au sol. Ne changez rien à la position de la jambe droite. Vous ouvrez les bras en croix, relâchez bien vos épaules, tournez la tête à droite, à gauche pour vérifier que les bras soient dans le prolongement de vos épaules. Dans le souffle, conscience périnée, sangle abdominale et vous laissez descendre vos deux jambes en pointant les orteils vers la gauche. Laissez descendre tranquillement. Vous pouvez mettre un coussin sous votre cuisse gauche si vous voulez. La main gauche, le bras gauche se plie et tu vas pousser le bras en direction de la cuisse gauche, cuisse droite. Et tu éloignes légèrement le genou droit de toi. Éloigne-le. Tu ne le ramènes pas, tu l'éloignes. Pousse. Détendez le reste du corps. Si vous avez envie, vous attrapez la crête iliaque, c'est l'os qui est saillant en haut de votre hanche droite. Vous pouvez attraper avec la main droite cette crête iliaque et quand vous soufflez, c'est très délicat, vous poussez le bassin vers le sol. Comme vous appuyez sur la crête iliaque doucement, comme si vous vouliez reposer votre fesse droite au tapis. C'est une image, on ne va pas poser. Sentir que ça peut donner plus d'amplitude à l'étirement. C'est très doux et on ne va jamais dans ses limites. La respiration reste régulière. Puis tu relâches, tu laisses
les bras s'éloigner, la jambe droite revenir vers toi. Tu passes en fœtus côté gauche, le bras gauche se passe sous la tête. Tout le buste bascule vers l'avant. Vous venez caresser votre cuisse droite, votre mollet droit, votre coup de pied droit et vous laissez le genou reculer dans le prolongement de la hanche à la hauteur de votre hanche. Tu peux attraper le jogging si tu préfères. Tu peux attraper la chaussette pour pouvoir reculer ta jambe si tu veux. Adapte pour ce qui est que ce soit confortable pour toi. Et si ce n'est pas possible, tu travailles en corps énergétique. Posé dans la position qui te convient et tu ressens la posture. Couché sur le côté gauche, la tête déposée dans ton bras gauche, tout le buste basculé en avant, ton coup de pied droit qui vient se lever dans la main droite, le genou qui est complètement fléchi, l'étirement du devant de la cuisse. Et puis vous allez relâcher doucement et vous laissez les jambes se reposer et tu repasses au tapis. Comment ça se passe côté droit, côté gauche? Je replie ma jambe droite, je replie ma jambe gauche. Les jambes se resserrent. Et je vais laisser les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Lâchez dans vos hanches. Si c'est inconfortable, vous venez mettre des coussins ou des cales entre vos cuisses et le tapis. Vous venez poser main droite ou main gauche sur la cage thoracique, main gauche et l'autre main sur le ventre. Venez écouter comment est votre inspiration dans vos narines. Lâchez vos hanches, écoutez la vague respiratoire dans votre cage thoracique. Présence à votre souffle. Puis vous développez vos deux bras vers le ciel. Les mains attrapent les avant-bras. Peut-être que vous attrapez vos coudes en fonction de la souplesse de vos épaules. Dans le souffle, engagement de ton périnée et ta sangle abdominale. Et dans l'inspire, tu laisses descendre doucement les avant-bras au-dessus de ta tête, sur ton front. Vous lâchez vos bras, ils viennent s'échouer comme ça. Si vous sentez qu'il y a la place dans les épaules,
Vous pouvez soit mettre un coussin au-dessus de votre tête pour que les bras viennent se déposer sur le coussin, soit vous déposez les avant-bras au tapis. Laissez les bras glisser au-dessus de votre tête, jusqu'au sol. Quand tu inspires, ça remplit tes pieds, tes jambes, ton bassin, ton ventre, ta cage thoracique, tes bras, ta tête, jusque dans les coudes, jusque derrière. Et quand tu souffles, tu te déposes dans le sol un peu plus. Bras, tête, cage thoracique, bassin, jambes. L'inspire qui monte, le souffle dans tes appuis. Ouverture dans tes hanches, libération dans le psoas, ouverture dans la cage thoracique, dans les aisselles. S'il y a la souplesse dans les bras, tu vas allonger tes bras le long du sol et venir placer tes deux mains en contact. Les bras s'allongent et se répandent au tapis. Puis vous allez relâcher doucement les bras par le chemin qui vous convient. Et les jambes s'allongent, elles aussi. Laissez faire. Vous pliez vos deux jambes pour amener les jambes l'une vers l'autre, l'une après l'autre sur vous, pardon, en ayant bien engagé vos abdos et votre sangle abdominale pour ne pas écraser les lombaires au tapis. Puis vous laissez vos deux jambes monter au plafond. Vous attrapez où vous voulez, derrière vos cuisses, vos genoux, vos tibias, comme vous voulez. Les pantalons, si c'est plus simple. Les orteils, ce que vous voulez, tant que vous êtes déposé au sol. Ne soyez pas suspendu. Ok, vous pliez la jambe droite, vous attrapez le tibia droit. Sentir qu'en tenant votre tibia droit ou l'arrière de la cuisse droite, votre bassin se dépose, vos omoplates se déposent et vous allez ouvrir la jambe gauche comme une porte, tranquillement, toute petite. Et tu respires dans ta jambe. Comment ça s'ouvre, l'inspire dans ta jambe gauche, comment tu souffles, tu reviens dans tes appuis. Ne décollez pas le côté droit. Ouvrez cette jambe vers la gauche. Libérez la hanche.
Puis dans le souffle, le périnée s'engage, tu ramènes la jambe gauche sur toi. Ramène les deux jambes. Reste un temps comme ça. Est-ce qu'il y a des mouvements qui viennent? De libération dans le bassin, de mouvements de jambes? Laissez faire ou simplement déposer. Prochaine expiration, c'est ta jambe droite qui va au plafond. Tu attrapes ton tibia gauche ou l'arrière de la cuisse gauche. Sentir que tout le côté gauche est bien posé. Et dans le prochain souffle, tu ouvres la jambe droite sur le côté. Elle peut être fléchie, tu peux attraper en jambe fléchie, sous le genou, sur le tibia. Ou tu peux être en plus ou moins tendu, tant que c'est confortable pour toi. Tu es jamais à ton maximum. Prends tes 10% de réserve. Puis vous relâchez votre jambe droite et vous laissez de nouveau les deux jambes se déposer au sol, l'une après l'autre. Laissez aller. Vous ouvrez les bras en croix. Vous allez resserrer vos jambes, les plier, les resserrer et les coller l'une contre l'autre. Vous montez sur les demi-pointes. Dans le souffle, tu engages tes abdos, ton périnée et tu laisses descendre tes deux genoux vers la droite, doucement. S'il y a besoin, tu viens mettre un coussin entre les cuisses, ta cuisse droite et le sol. Et tu laisses descendre. La priorité, c'est l'épaule gauche qui reste au sol, tête à gauche. Lâchez vos fessiers. Vous pouvez venir enlacer avec la main droite votre hanche gauche. Donc vous attrapez crête iliaque, hanche gauche et le début de la fesse. Et si vous voulez, dans le souffle, vous ramenez un petit peu la hanche gauche vers la droite, c'est très léger. L'épaule gauche reste au sol. Et vous restez comme ça, simplement comme si vous ameniez votre hanche gauche vers la droite. Quand vous inspirez, ça part du mur de gauche, ça vient pousser sur tout le côté gauche de votre corps, l'arrière du corps. Quand vous inspirez, ça part de l'avant du corps et ça remplit jusqu'au mur de droite. Puis vous lâchez la main droite, vous la laissez se replacer au sol, en croix. Laissez le bassin faire comme il a envie. En fonction de la souplesse, en fonction de plein de choses, vous pouvez peut-être allonger votre jambe gauche dessus la jambe droite. Il faut que les deux cuisses se touchent, vous ne gardez pas les pattes en l'air. Toujours la tête à gauche. Omoplate, épaule gauche posée, tout le bras, tête à gauche, les épaules sont basses. Et peut-être que tu vas pouvoir allonger, pour certains, tu vas allonger les deux jambes. La jambe droite se développe sous la jambe gauche. Pour certains, peut-être que les doigts de la main droite, sans bouger,
viennent caresser vos orteils parce qu'ils montent, les jambes montent légèrement vers votre main droite, les bras restent en croix. Vous ne laissez pas descendre le bras droit vers vos pieds. C'est les jambes qui peut-être montent légèrement vers votre main droite. L'inspire qui part du côté gauche, du mur de gauche et qui vient souffler sur tout l'arrière, le côté gauche de ton corps. Et l'inspire qui part de tout l'avant et qui va remplir vers le mur de droite. Essorage de tes lombaires, de tes viscères. Puis vous relâchez tranquillement et vous laissez les deux jambes se replacer au tapis. Laissez tout se déplier et s'allonger. Laissez le corps aller dans la position qui lui convient, peut-être qu'il a envie de bouger, au contraire de rester complètement étalé. Laissez faire, accueillez. Vous ouvrez vos deux bras en croix, vous déposez bien en angle droit. Vous pouvez regarder à droite et à gauche pour voir que les bras sont dans le prolongement de vos épaules. Vous pliez délicatement le pied droit, la jambe droite, sentir comment il se pose au sol. Délicatement le pied gauche. Vous pouvez monter sur les demi-pointes. Dans le souffle, tu engages légèrement ton périnée, ta sangle abdominale, douce conscience de la zone, et tu laisses descendre les deux genoux vers la gauche, doucement. Laisse faire. Garde ton épaule droite au tapis. Abandonne l'épaule droite et jusqu'au bout des doigts de la main droite. En fonction de la souplesse, peut-être que tu peux développer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Les cuisses en contact. Aucun impact sur ton épaule droite et ton bras qui reste posé au sol. Puis tu allonges, peut-être pour certains. Il ne manque rien s'il n'y a pas les jambes allongées. Peut-être vous allongez les deux jambes, l'une sur l'autre, toujours posées au tapis. Et peut-être que pour certains, les orteils viennent chatouiller la main gauche. Si on prend une photo, il ne se passe rien dans l'épaule droite et le bras droit qui reste toujours déposé au sol. Vous relâchez et vous laissez vos deux jambes s'allonger au sol.
Vous vous enroulez sur le côté en fœtus et vous allez vous placer à plat ventre. Sentir comment tu déposes ta poitrine, comment tu déposes ton visage. Est-ce que tu es sur la tempe? Est-ce que tu es sur le front? Vous ouvrez les bras en croix. Vous descendez bien vos épaules pour ne pas coincer vos cervicales. Puis vous allez plier votre jambe gauche. Comme si les orteils allaient gratouiller le plafond. Une fois que vous êtes là, vous allez engager les abdos, le périnée et la sangle abdominale. Vous allez légèrement décoller le genou gauche et vous laissez le pied gauche partir vers la droite. Votre épaule gauche décolle un peu. Votre poitrine, votre pec gauche peut aussi décoller. Et vous laissez complètement le corps vriller vers l'arrière. Pour certains, vous pouvez même aller poser le pied gauche au sol, à droite. Vous laissez partir. Par contre, votre main gauche, elle reste bien posée au sol. Garde la jambe fléchie. La jambe reste fléchie. Aucun changement dans la position de la jambe. Vous laissez juste la hanche s'ouvrir. Voilà, comme une aile qui s'ouvre. Comment ça s'ouvre dans ta taille? Comment ça s'ouvre au niveau du sein, du pec gauche, au niveau de la cuisse, au niveau du psoas. Laissez partir. C'est souple dans vos bras. N'ayez pas le bras gauche tendu comme un arc. Il est détendu, libre. La main, elle peut faire des petits gratouillis au tapis. Main gauche qui fait des gratouillis au sol, tellement vous êtes souple. Prochaine expiration, tu engages ton périnée. Tu laisses le genou gauche revenir doucement en direction du genou droit. Le buste va revenir dans la position initiale. Tu te replaces. Laisse les bras aller comme tu as envie. Lâche tout. S'il y a des mouvements qui viennent, laissez faire. Comment ça se passe dans votre bassin, dans vos épaules. Excusez-moi. Commencez dans ce côté gauche par rapport au côté droit. Quelles sont les sensations, les appuis, les ouvertures? Puis vous allez ouvrir les bras en croix de nouveau. Descendre les omoplates vers les fesses. Libérez vos cervicales. Placez la tête comme il vous convient. Vous pliez la jambe droite. On ne reproduit rien. C'est toujours une première fois. À l'instant T, c'est la première fois que vous allez faire cette posture. Tu souffles, tu serres ton périnée, tes abdos. Tu décolles légèrement la jambe droite. Et tu laisses le pied droit partir lentement où il veut, vers la gauche. Le genou monte tranquillement. Laissez partir dans la hanche. Tout le côté droit peut décoller, juste la main qui reste au tapis. Laissez faire. Vous pouvez respirer tranquillement. Le rythme cardiaque reste toujours stable. Ça veut dire que vous respectez les possibilités de votre corps. Vous n'êtes pas en train d'aller dans vos limites. Laissez monter tranquillement. Comment ça s'ouvre. Vous pouvez garder le genou en l'air. Le pied peut être suspendu dans l'air ou peut-être que les orteils effleurent le sol. C'est vous qui voyez, c'est votre corps qui sait, qui fait ce qui est bon pour lui. Aucun à-coup, aucune recherche de performance, surtout quand on est dans les torsions comme ça. On inspire, on souffle. Puis je relâche la jambe droite qui vient, genou droit qui effleure le genou gauche. Je me rallonge, je dépose tout. J'écoute comment je suis.
dans mon dos, mes hanches, mon buste, mes bras. Je mets les mains de chaque côté de la poitrine. Je vais pousser pour venir me replacer en Vajrasana, c'est-à-dire en triangle, en diamant, pardon, n'importe quoi. Excusez-moi. Comment je suis? Comment tu retrouves tes courbures lombaires, dorsales et cervicales dans cet asana? Comment les omoplates glissent vers les fesses, l'ouverture au niveau du cœur. Et puis tu prends un coussin d'assise, si c'est bien pour toi, et tu t'installes dans une assise qui est confortable. Je m'étais un peu emballée sur la température. Vous inspirez dans vos deux narines, vous soufflez dans les deux narines. Petite inspiration à un tiers. Tic, 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 Kapalabhati. Si aujourd'hui c'est la Bérésina au niveau de vos narines ou vos poumons, essayez Nadi Shodhana pour essayer d'équilibrer la respiration. Voyez ce qui passe.
Inspire, souffle, main droite dans la main gauche. La vibration du souffle. Allongé sur le dos, Savasana. Bras et jambes écartés largeur de tapis. Et vous laissez se déposer toutes les vibrations, sensations qui peuvent rester dans votre corps, des asanas qui ont été faits, ou peut-être des choses que vous avez amenées avec vous aujourd'hui. La sensation quand tu inspires, qu'une vague part de tes pieds, de ta voûte plantaire, remonte dans tes pieds, tes jambes, ton bassin, tes mains, tes bras, ta cambrure, ton buste, tes cervicales, ta tête. Et quand tu souffles, la vague repart du dessus de la tête jusqu'au bout des ongles, des doigts et des orteils. Quand tu inspires, la vague part de tes pieds et remonte jusqu'au sommet du crâne. Et quand tu souffles, la vague redescend du dessus de la tête jusqu'aux pieds. Tu arrêtes le mouvement de la vague et juste tu écoutes comment tu es là. Comment est ton corps? Ces zones qui sont confortables, celles qui ne le sont pas. Comment est ton souffle? Comment sont tes émotions? Accueille la totalité de ce qui est là, sans trier, sans vouloir changer. Tout est à sa place, tout est juste.
Et quand tu le souhaiteras, tu reprendras conscience de comment tu es placé, des personnes qui t'entourent, et à ton rythme, tu retrouveras ta tonicité.